Tome 2, Module 12, Étude 4. Limite du travail et du repos. Le travail étant une loi naturelle, le repos est la conquête résultante dont bénéficie l'homme pour reprendre des forces et continuer son rythme de productivité. Le repos lui revient comme le prix de son effort, ainsi que l'indispensable subsistance pour ses vieux jours lorsque diminue le pouvoir créatif, les forces et l'agilité pour l'accomplissement des tâches liées à la subsistance. Ainsi, la limite du travail est la limite des forces. Du reste, Dieu laisse l'homme libre. Le travail étant une source d'équilibre physique et moral, cela explique qu'il doit être exercé aussi longtemps que nous sommes valides. Dans ce domaine, il faut chercher l'équilibre, en évitant, tant que possible, les comportements extrêmes, ni nous livrer à l'oisiveté dégradante, fille de la paresse, ni nous imposer un rythme de travail excessif qui nous rend malades. La nature exige l'emploi de nos énergies, et ceux qui prennent leur retraite, éprouvant encore une pleine jouissance de leur force physique et mentale, tombent vite dans l'ennui, deviennent inquiets, hargneux et hypocondriaques. Certains essayent d'effacer le vide de leur temps en voyageant, d'autres en divertissement, mais presque tous se lassent d'une chose et de l'autre et se livrent souvent à l'alcoolisme, au jeu et à d'autres vices qui leur ravagent complètement tant la santé que la paix intérieure. Des psychiatres et des psychanalystes compétents affirment, en connaissance de cause, que tous les êtres humains ont besoin de trouver une activité à réaliser, car personne ne peut être heureux sans se sentir utile ou nécessaire aux autres. D'un autre côté, les exigences et la concurrence existant dans le monde moderne contribuent pour qu'un nombre significatif de personnes adoptent des comportements compulsifs concernant le travail. Ce sont des personnes qualifiées de workaholics, mot anglais qui désigne les personnes compulsives au travail. Elles travaillent excessivement, vivent et respirent le travail 24 heures par jour. En partageant le temps entre le travail et les loisirs, l'action et la distraction, les possibilités de l'existence de l'homme s'amplifient et il jouit alors du résultat du progrès sur sa santé par les manifestations artistiques, culturelles, du plaisir, disposant aussi de temps pour les activités spirituelles tout aussi précieuses, voire indispensables pour sa paix intérieure. Par le travail rémunéré, l'homme modifie son milieu, transforme son habitat, crée des conditions de confort. Par le travail abnégation, par lequel il ne perçoit et n'échange aucune rémunération, l'homme se modifie lui-même, s'élevant dans le sens moral et spirituel. La limite du travail et du repos est observée aussi dans le plan spirituel. André Louis fait d'innombrables références à ce thème dans son œuvre. Dans Notre demeure, nos solars, par exemple, il nous informe. En réalité ici, la loi du repos est rigoureusement respectée afin que certains travailleurs ne soient pas surchargés par rapport à d'autres. Mais la loi du travail est également rigoureusement appliquée. Dans le livre « Les Messagers », il y a un récit du bienfaiteur Anicette sur une répartition spécifique de tâches entre les collaborateurs. Il cite « À l'atelier, nous nous revigorons, ce qui est indispensable au travail. Nous recevons des suppléments d'énergie en nous nourrissant convenablement pour poursuivre notre effort. Mais convenons que, pour beaucoup d'entre nous, la nuit a représenté une série d'activités épuisantes et longues. Nous avons besoin d'un peu de repos. Si nous souhaitons suivre mentalement la lumière des plans supérieurs, il faut que notre volonté adopte spontanément le travail comme aliment de chaque jour. Dans le passé, nous l'avions considéré comme une attitude servile de ceux qui tombaient sous les signes de l'injure. L'école, les arts, les vertus domestiques, l'industrie et le labour de la terre étaient relégués aux mains esclaves, les bras supposés libres étant réservés à l'inertie dorée. Le travail esclave, encore présent dans beaucoup de nations, y compris au Brésil, a été une pratique courante dans le passé. Dans la période agricole, la production exigeait une main-d'œuvre permanente non rémunérée. Longtemps après, la période de la révolution industrielle, le travailleur était rémunéré, mais en contrepartie, il subissait le poids d'une charge de travail inhumaine, avec très peu de temps destiné au repos. Dans ce sens,
Le spiritisme explique que nous devons être très vigilants, car il n'est pas correct d'abuser de l'autorité en imposant aux subalternes un travail excessif. Selon les esprits guides, celui qui procède ainsi commet une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu.